chirurgie esthétique, sous toutes ses formes, a encore de beaux jours devant elle. Jugez plutôt, une Française sur 3 est prête à recourir à la médecine esthétique. Et même 1 sur 2 en cas de baisse de prix. Il faut dire que la médecine esthétique s'est beaucoup développée et diversifiée, avec des techniques dites non invasives comme le laser ou les injections de toxines. En parallèle, la quête de la beauté et de l'anti-vieillissement s'est démocratisée, avec des actes à des prix de plus en plus bas, ce qui, au passage, a parfois rongé les revenus des acteurs du marché. Ainsi, au niveau mondial, plus de 20 millions d'actes de médecine et de chirurgie esthétique ont été recensés en 2015. Et ce nombre devrait encore progresser d'ici 2020. Conséquence de cette multiplication des débouchés suite à l'arrivée de nouveaux produits et de nouvelles pratiques, le paysage concurrentiel s'est atomisé. En plus des professionnels traditionnels, à savoir les chirurgiens esthétiques, les dermatologues ou encore les médecins généralistes, les instituts de beauté proposent désormais eux aussi de la médecine esthétique. La bataille fait également rage du côté des fournisseurs et des fabricants. Les laboratoires pharmaceutiques, qui ont investi le marché depuis quelques années, cherchent à renforcer leur position. Mais ils font aujourd'hui face à l'apparition de grands groupes de consommation comme Unilever ou Nestlé qui se sont lancés sur le marché des injectables et produits cosmétiques, c'est-à-dire des produits non classifiés comme médicaments, mais qui ont un effet biologique sur la peau. Toutefois, l'attrait du marché ne doit pas occulter un certain nombre de défis à relever pour les acteurs. Je pense en particulier à l'alourdissement des contraintes réglementaires qui a suivi l'éclatement d'un certain nombre de scandales sanitaires. Il s'agit d'un enjeu important puisque la mise en conformité peut entraîner une augmentation des coûts des prestations. En parallèle, les acteurs du marché cherchent à se développer en prenant différentes voies. Citons parmi elles la consolidation des positions chez les nouveaux entrants. En 2014, Nestlé a par exemple pris possession de l'intégralité du capital du laboratoire Galderma, jusqu'alors contrôlé en joint venture avec L'Oréal. Évoquons également l'extension de l'offre d'équipements ou de solutions esthétiques par des investissements importants en R&D. Citons enfin l'internationalisation de l'activité qui doit amener les acteurs à racheter des sociétés sur les marchés où ils ne sont pas encore présents.